Boker Tov, nous sommes le 30 mai 2017, le 5 Sivan 5777. Vous êtes sur studiocalita.com, au micro Daniel Haïk, à la technique David Amara. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle heure d'actualité, une heure que nous allons débuter dans quelques instants par les titres de l'actualité en Israël ce matin. Et ensuite, en cette veille de Shavuot, nous allons recevoir comme invité de la rédaction ce matin le Rav Michael Ben-Anmon, qui est éducateur, professeur en philosophie juive, avec lequel nous allons parler justement des diverses significations de cette fête de Shavuot. Ensuite, Eliana Gurfinkel nous présentera comme chaque matin sa chronique Un jour notre histoire. Et puis vers 8h40, 8h45, ce sera la revue de la presse que j'aurai le plaisir de vous présenter ce matin. Une revue de la presse israélienne de la veille de Shavuot, donc avec des suppléments de la presse israélienne à l'occasion de cette fête de Shavuot. Nous commençons, comme nous l'avons promis, par les titres de l'actualité en Israël, avec un titre majeur qui est dominant dans tous les médias et dans l'actualité. Le ministre de l'Intérieur et leader du parti Chasse, Aryeh Deri, et son épouse ont été interrogés hier pendant 11 heures, plus de 11 heures, par les enquêteurs de la police. Aryeh Deri est soupçonné de vol, de fraude et de blanchiment d'argent. Hier, le ministre de l'Intérieur et son épouse ont été interrogés donc, par les enquêteurs de la police à Tel Aviv, des enquêteurs qui soupçonnent Aryeh Deri d'avoir reçu, entre autres, d'importantes sommes d'argent en espèces via une association dirigée par son épouse Yafa, et d'avoir utilisé ces sommes d'argent pour acquérir plusieurs biens immobiliers. À l'issue de ces 11 heures d'interrogatoire, Aryeh Deri a déclaré « J'ai répondu aux questions de la police ». Fin de citation. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a par ailleurs tenu à tempérer l'enthousiasme de la droite israélienne après la visite réussie du président Trump en Israël la semaine dernière. M. Netanyahou a déclaré hier, lors d'une réunion du groupe parlementaire Likoud à la Knesset, que les pressions en provenance de Washington allaient se poursuivre même sous la présidence de Donald Trump. Nous ne disposons pas d'un chèque en blanc de sa part, a déclaré le Premier ministre, avant de souligner que s'il n'y a pas encore aujourd'hui d'accord avec les Palestiniens, eh bien c'était avant tout parce que ceux-ci continuent à inculquer à leurs enfants la haine d'Israël et à leur répéter que l'État d'Israël ne se maintiendra pas dans ses frontières actuelles. Voilà pourquoi, dit le Premier ministre, le meilleur moyen de garantir notre pérennité, eh bien, c'est d'assurer nous-mêmes notre défense. Fin de citation. Plus d'1 milliard de shekels, c'est le montant des sommes allouées par l'autorité palestinienne en 2016 au versement des salaires aux terroristes palestiniens. C'est ce que révèle un rapport rendu public hier à la Knesset, et ce alors que parallèlement, l'ONU a décidé de retirer son parrainage au centre pour femmes de Bourka en Samarie après avoir appris que l'autorité palestinienne avait choisi de donner à ce centre le nom de Dalal Mughrabi, l'une des terroristes palestiniennes les plus cruelles, responsable de l'attentat contre un autobus sur la route du littoral. C'était en 1978, un attentat qui avait coûté la vie à 37 personnes. Cette décision de l'ONU se rajoute à celle de la Norvège, dont nous avons déjà parlé, qui a demandé aux Palestiniens de lui restituer tout simplement les fonds qu'elle a consacrés à la construction de ce centre. Et puis, comme je vous le disais, ce soir, vous le savez, c'est Shavuot en Israël et dans le monde juif. Shavuot, fête de la récolte avec ses prémices. Shavuot, fête du don de la Torah avec ses traditionnelles veillées d'études à travers tout le pays. Shavuot avec ses traditions comme la consommation de produits lactés et les arrosages, on peut dire, par les enfants. Nous en reparlerons donc dans quelques instants avec notre invité, le rabbin Michael Ben-Anmon. En attendant, la météo pour cette fête de Shavuot sera clémente et ensoleillée. Le temps sera chaud sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 29 degrés à Jérusalem, 28 à Tel Aviv et 39 degrés à Eilat. Comme promis, je vous retrouve dans quelques instants après une page musicale pour accueillir notre invité, le rabbin Michael Ben-Anmon, qui est déjà à côté de notre studio et qui va rentrer dans quelques instants. Nous allons discuter ensemble de la fête de Shavuot.